Skyrock PLM. Comme chaque lundi, on commence ce point sur les opérations réalisées par nos armées la semaine dernière en Roumanie. Le bataillon multinational de l'OTAN sous commandement français a mené l'exercice Eagle Thunder dans un scénario de combat de haute intensité. Génie, cavalerie et artillerie ont été engagés de manière coordonnée. Des tirs fumigènes de César ont notamment été employés pour masquer la manœuvre du génie français et belge avant l'engagement des chars Leclerc. De nuit, les Césars ont également réalisé des tirs d'obus éclairants pour permettre la poursuite des opérations par faible visibilité. En Estonie, le sous-groupement tactique interarmes français s'est entraîné avec les réservistes de la Ligue de défense estonienne et un détachement finlandais lors de l'exercice Kirevas 26. Ils ont notamment conduit des séquences de combat en zone urbaine dans la région de Parnu, en dehors des camps militaires, afin de renforcer leur connaissance du terrain et leur capacité à combattre aux côtés de leurs alliés. En Pologne, les militaires français poursuivent la formation des armées ukrainiennes. Après la clôture d'un stage consacré au combat en zone urbaine, une nouvelle formation a débuté pour les chefs de groupe de combat d'infanterie. Et puis, en parallèle, un autre stage est consacré aux techniques commando. En mer du Nord et dans l'Atlantique Nord, les armées françaises ont poursuivi la surveillance des approches maritimes. Une frégate multimission et un patrouilleur de haute mer ont été engagés sur zone, tandis qu'un Atlantique 2 de la Marine nationale et un Rafale de l'armée de l'air et de l'espace ont effectué un survol au large du nord de la Bretagne. Un Atlantique 2 a également réalisé une patrouille en Atlantique Nord en intégrant l'opération de l'OTAN Baltic Sentry. Au Liban, les militaires français poursuivent leurs actions aux côtés des forces armées libanaises. Plusieurs formations ont été menées, notamment au tir de précision au profit de la 8e brigade d'infanterie motorisée, au combat en zone urbaine, formation au combat en zone urbaine de la 12e BMI et au pilotage de véhicules de l'avant blindés pour le régiment de commando marine libanais. Dans la zone de déploiement de la FINUL, les démineurs français de la force commandeur réserve interviennent pour contribuer à la dépollution totale de cette zone, tout en facilitant les mouvements de la force et les populations. Un engin explosif a notamment été détruit dans le secteur de Chakra. Les Rafales français intégrés à l'opération Chamal ont réalisé 17 sorties opérationnelles la semaine dernière, représentant près de 56 heures de vol. Parmi leurs missions, ils participent également activement à la protection des emprises françaises et alliées dans la région. Aux Émirats Arabes Unis, le dispositif français reste mobilisé dans 3 milieux. En mer, un Atlantique 2 et une frégate assurent des missions d'appréciation de situation. Dans les airs, Rafale, Tigre et Fennec maintiennent leur permanence d'alerte. À terre, le 5e régiment de cuirassiers s'est entraîné avec un détachement émirati lors d'un exercice interarmé dans le désert avec un axe d'effort sur l'appui artillerie. Et puis on termine à Djibouti où les forces françaises ont poursuivi leurs actions de formation auprès des militaires djiboutiens avec notamment une instruction au largage de petits colis depuis un hélicoptère NH-90 Caïman et un entraînement en combat en zone urbaine. Les Mirage 2005 et 2000D français ont eux assuré leur mission traditionnelle de surveillance et de protection de l'espace aérien. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.